Bonjour, dans cette partie d'Excel, nous allons voir comment on fait le calcul des pourcentages et bien sûr le représenter graphiquement à travers une application. À travers cette application, nous allons traiter aussi bien le pourcentage que la représentation graphique. Alors pour le pourcentage, avant de le chercher bien sûr dans ces deux colonnes, il faut passer par le calcul de la somme. Alors pour la somme, on a dit que une fonction, ça commence par le signe égal, le nom de fonction, on ouvre la parenthèse et on sélectionne. Dans les leçons précédentes, on a déjà vu cette fonction maintes fois. Donc ça fait partie des fonctions usuelles d'Excel qu'on utilise le plus souvent. Je ferme ma parenthèse et je mets entrée. Normalement, cette ligne, elle est réservée pour la somme des différentes lignes. Automatiquement, je vais étaler ma fonction. Maintenant, pour le pourcentage, je dois avoir au niveau de la forme, au niveau de ces deux colonnes, c'est-à-dire les deux colonnes de pourcentage, la forme du pourcentage, c'est-à-dire celle-là. Mais remarquez que là, les deux colonnes, ils sont séparées. C'est-à-dire que je ne peux pas effectuer une sélection qui est normale. Lorsque vous avez deux colonnes ou plusieurs colonnes qui sont séparées, ou bien des lignes qui sont séparées, là, il faut passer par la sélection de la première colonne, appuyer sur CTRL à partir du clavier et le bouton gauche de la souris et sélectionner l'autre colonne. Donc ici, on veut avoir les deux colonnes, utiliser le pourcentage. Et ça doit être aussi au niveau du total. Donc je répète, je sélectionne ma première colonne. Après, CTRL, le bouton gauche de la souris et je sélectionne ma deuxième colonne. Soit j'utilise le pourcentage à partir d'ici, c'est-à-dire à partir du raccourci, ou bien je peux le mettre à partir de nombre et choisir bien sûr dans la fenêtre que je vais obtenir ici le pourcentage. C'est la même chose. Je vais mettre ici pourcentage et ça, il est mentionné là. Maintenant, comment faire le calcul du pourcentage? Le calcul du pourcentage se fait de la manière suivante. Je mets le signe égal toujours pour faire le calcul. Je sélectionne ma valeur de l'article divisé par la somme. On a ici, dans notre formule, une valeur relative et une valeur absolue. Qu'est-ce qu'on entend par valeur relative ou bien absolue? Absolue, ça veut dire elle ne change pas, c'est la somme, parce qu'on doit toujours diviser par la même cellule. Et relative, c'est-à-dire lorsqu'on va étaler, elle va changer, elle va s'incrémenter. Alors, déjà, je répète encore une fois, déjà on a vu dans les leçons précédentes comment fixer une cellule. On l'a dit qu'on la fixe avec le symbole $ qui est dans le clavier. On le place, le $ avant la lettre pour fixer la colonne et avant la ligne pour fixer la ligne. Et je mets entrée. Remarquez, puisque déjà ici, j'ai mis la forme pourcentage, directement ici, j'ai le pourcentage. Sinon, si c'était sur papier, j'aurais dû mettre le NI sur l'ensemble, c'est-à-dire l'effectif total, fois 100. Maintenant, puisque j'ai fixé mon total, je peux étaler ma formule sur les autres articles. De la même manière, je vais le faire pour l'année N plus 1. Donc, je mets égal, je prends la première valeur divisée par le total, je fixe ma cellule avec le $, aussi bien la colonne que la ligne, je mets entrée et j'étends ma sélection. Maintenant, au niveau de la variation c'est quoi? J'ai déjà mentionné ici la formule, c'est x2 moins x1 sur x1. Je mets égal, je vais ici à 170, bien sûr, la valeur de la cellule. Je dois utiliser la parenthèse auparavant. Donc, je sélectionne ma première valeur, moins la deuxième valeur. Je ferme ma parenthèse, je mets le symbole de la division et je sélectionne x1. Ici, pour toute la formule, ce sont des valeurs qui sont relatives, qui vont être bien sûr incrémentées, donc je ne vais pas utiliser le $. Et je valide. Je vais utiliser ici seulement deux chiffres après la virgule. On a dit que, on l'a déjà vu comment, dans les premières leçons, comment formater une cellule. Et après, j'étale.
Maintenant, pour présenter, bien sûr, nos données sous forme de secteurs. Je répète encore une fois, pour le faire, c'est-à-dire pour faire la représentation graphique, il suffit, lorsqu'il s'agit bien sûr d'une seule colonne, par exemple pour l'année X1, je vais mettre insertion, je vais à secteur, je choisis l'un des secteurs. Bien sûr, maintenant il suffit de faire la sélection des données, donc c'est sélectionner les données. Je vais mettre ajouter. Le nom de série, ça va être quoi? C'est l'année, bien sûr. Et ici, la série, ça va être les différentes valeurs pour les différents articles. Je mets OK. Maintenant, pour les chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 6, c'est quoi? Ce sont les articles. Donc, je mets modifier et je sélectionne mes articles. Je mets OK. Pour compléter mon graphique, je peux utiliser bien sûr les raccourcis que j'ai ici à côté de la droite. Sinon, disposition rapide et je choisis la première présentation qui contient tous les éléments nécessaires à mon graphique. Maintenant, au lieu d'avoir ici X1, je n'ai qu'à mentionner mon titre complet et faire ressortir bien sûr les étiquettes dehors. C'est-à-dire, là, il faut faire le clic deux fois. La première fois, ce sont tous les articles qui sont sélectionnés. La deuxième fois, il y a un seul article qui est sélectionné et je le fais ressortir. Avec 4 flèches et je fais sortir mon étiquette. Il faut toujours avoir les 4 flèches pour le faire ressortir. Maintenant, une fois mon graphique il est fait, je peux changer son style à partir des différents styles que j'ai ici. Je peux le garder soit sous forme d'un objet ou le déplacer sous forme d'une feuille en utilisant bien sûr l'option déplacer. J'espère que cette leçon vous a été bénéfique. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah. La prochaine leçon.